Bonjour à tous. Alors oui, je sais, pour commencer, il n'y a pas eu d'épisode d'Electron Penseur cette semaine, notamment à cause d'un cruel manque de temps, qui est paradoxalement dû au jour férié qu'il y a eu cette semaine. Mais je me suis dit que je pouvais décemment pas rater l'épisode review, donc il y a un épisode qui sort une fois par mois, quand même. Donc du coup, après l'épisode review du mois de novembre en développement personnel de la semaine dernière, parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit que voilà, je le scindais en deux parties. Donc voilà, pour que ce soit des petits éléments assez concis, puisque ça fait que 3 conseils dans chaque, et que je voulais vraiment séparer développement personnel et on va dire un peu découverte du monde, un peu ouverture d'esprit. Donc du coup, comme promis, voilà celui du mois de novembre 2019. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, sur la découverte du monde ou l'ouverture à la culture, entre autres. Donc comme pour la semaine dernière, on commence donc avec le conseil du livre. Alors le conseil de livre que je vais vous donner cette semaine, c'est un livre qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est sorti aux éditions Pocket. Donc du coup, on va dire que malgré rien que le titre qui peut faire genre un peu sectaire, manipulateur, voire même complotiste, en fait, il est très simple et très agréable à lire. Parce que vous allez voir, en fait, l'auteur, il vous présente juste différentes techniques commerciales, donc en vous expliquant finalement pourquoi ces techniques commerciales, pourquoi est-ce qu'elles marchent si bien sur nous. Donc voilà, il ne faut pas le voir comme un côté un peu genre ça y est on manipule ou autre, mais en disant en fait que finalement c'est des comportements qui sont ancrés en nous, il s'appuie pas mal sur la psychologie en disant que voilà, c'est des comportements qui sont ancrés en nous, en chacun de nous, et que du coup les commerciaux qui ont bien compris que ces petits leviers sur lesquels on pouvait jouer, ça vous pousse à l'action, et du coup en fait voilà, ils ont utilisé ces moyens là. On va dire que c'est pas de la manipulation dans un sens si, mais c'est en fait il y a vraiment tout un travail un peu psychologique, un peu voilà sur on va dire les fondements même de notre être ou de notre civilisation tout entière, qui font que voilà, face à un certain type de stimuli, on répond par une certaine réponse de manière quasiment mécanique. Et donc du coup on va dire la grande promesse du livre, c'est en gros de vous dire que c'est d'essayer en plus de vous montrer les différentes techniques et en fait de vous apprendre donc les manières plus ou moins détournées, on va dire un peu les contre-attaques adaptées, donc on va dire l'épée adaptée ou le bouclier adapté face à l'attaque, donc du coup pour pouvoir y résoudre au mieux. Donc c'est en gros de pouvoir de réussir à dire non quand en fait vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Voilà, parce que c'est un peu sur ces leviers là qui joue, il dit c'est des choses où on est un peu contraint, mais finalement sans qu'on sache trop pourquoi finalement on a dit oui. Et pour cela, en fait, il ne va pas dérouler des pages de théorie freudienne ou vous noyer d'anglicisme un peu marketing, comme souvent parce qu'il y a un petit côté un peu marketing, forcément, parce qu'on parle commercial. Donc du coup, voilà, ça pourrait vous noyer d'anglicisme marketing, mais non. En fait, là, il illustre ses propos avec des histoires ou des études, donc qui sont, vous allez voir, très diverses. Donc ça peut parler de jolies filles, de photocopieuses et même de bébés d'Inde. Voilà. Bref, je sais que je vous ai un peu trop teasé le truc. Maintenant, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de le lire. Mais vous verrez, en fait, ça traite à la fois, on va dire, de marketing et de psychologie, sans être un livre de psychologie et sans être un livre de marketing. Il faut vraiment voir ça comme, je trouve que c'est vraiment très instructif, ne serait-ce que pour mieux comprendre l'espèce humaine ou autre, mais aussi, on va dire, pour regarder avec un œil plus critique. Vous allez voir, c'est la première chose qui vous arrive, c'est quand vous voyez les films, ou pas les films, les pubs qui passent à la télé, ou les pubs dans les centres commerciaux ou autres, vous les regardez et vous les écoutez plus de la même manière, parce que là, vous êtes plus consommateur, vous les regardez en toute connaissance de cause, en sachant tout le mécanisme qu'il y a derrière. Voilà, alors les plus, en fait, comme je l'ai dit, en fait, c'est amené de manière très ludique, c'est très facile, avec des histoires qui sont simples, voire même ordinaires. Donc c'est ni hautain, ni techniciste, on vous toise pas en disant vous êtes que des pigeons, vous êtes tous nuls et tout ça, regardez, c'est simple de faire ça, mais en même temps, c'est pas trop techniciste, on vous noie pas avec des termes techniques ou autres, c'est vraiment amené de manière très simple. Et en fait, c'est vraiment ce côté très amical qui rend le livre si intéressant, parce que, comme je vous l'ai dit, rien de se moquer de nous, pauvronniers que nous sommes, manipulés par des mecs en costard qui fument des clopes, dédicace à Don Rapper, et du coup, en fait, l'auteur, plutôt que d'être vraiment hautain de un peu cette image qui serait facile finalement à prendre du point de vue de son discours, en fait, il commence le livre en disant que, lui, c'est le plus grand pigeon de tous les temps, et que tous les pièges dans lesquels tous les pièges qu'il va vous présenter, lui il est tombé dedans des dizaines et des dizaines de fois, et que si il a réussi, si maintenant il arrive plus ou moins à s'en sortir, c'est parce que du coup il a fait un travail sur lui, il a vraiment cherché de ce côté-là avant de réussir à comprendre
voilà, les différents mécanismes. Donc pour ça, il a même été, on va dire, jusqu'à de l'autre côté de la barrière parfois, donc à être vendeur, donc, parce que voilà, les techniques, on pouvait quasiment les comprendre vraiment en comprenant pourquoi elles existent. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, en plus, après avoir dit que c'était un grand pigeon, donc il vous explique le concept avec voilà un peu le principe de manipulation, et surtout à la fin de chaque de chaque thème, voilà, de chaque petit élément, il vous donne en fait des clés pour vous sortir des situations. Donc des clés pour à chaque fois c'est bien amené, c'est pas juste en mode genre vous braquez et du coup vous coupez quoi la conversation ou voilà vous envoyez chier la personne ou vous la frappez ou autre. Non, c'est pas ça. C'est en fait de dire c'est un peu comme aux échecs quoi. C'est de dire que voilà si votre adversaire il a joué un beau coup et bah là il vous apprend à rivaliser avec un coup encore plus beau derrière. Il vous apprend pas à frapper un gros coup dans l'échiquier et voilà. Donc là c'est vraiment amené de manière un peu, on va dire que c'est ça, c'est presque une espèce de, il y a une certaine forme de bataille un peu épique mais silencieuse, et ce qui en fait toute la beauté de la bataille. Donc du coup vous verrez à la fin de chaque petit chapitre il vous donne voilà les clés pour vous en sortir. De plus, on va dire que c'est un livre qui fait à peu près 400 pages, mais qui se lit relativement rapidement, parce que voilà, il n'est pas du tout pompeux ni rien à lire, donc il est assez facile à lire. Les moins, on va dire que c'est un livre qui est plutôt tourné vers la psychologie du marketing, donc si c'est pas vraiment votre tasse de thé, donc si c'est ni l'un ni l'autre, donc ni le marketing ni la psychologie, bah vous risquez un peu de vous ennuyer ou de commencer à douter un peu de tout, et même de vous braquer en vous disant que finalement, quand on lit ça, on a un peu on peut avoir un peu le regard complotiste de se dire que bah voilà finalement on est tous manipulés par les industriels et les publicitaires. Donc du coup voilà, faut vraiment regarder ça d'un œil un peu bienveillant quand même. Et donc du coup, je pense que c'est pas un livre à mettre entre des mains trop suspicieuses ou trop superstitieuses qui voilà pourrait extrapoler à ce niveau-là. Ensuite, la recommandation du podcast. Alors le podcast que je vous conseille aujourd'hui, ça va traiter d'histoire. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, je suis un passionné d'histoire. Attention, de la grande histoire, façon Napoléon et Alexandre le Grand, mais aussi de la petite, donc façon les petites anecdotes secrètes qui ont forgé l'histoire, ou même pas du tout. Et pour cela, j'ai trouvé un podcast qui est juste génial. Le nom du podcast, c'est Tu parles d'une histoire, donc c'est publié sur Radio Nova, et c'est présenté par Jean-Christophe Piot. Alors oubliez tout de suite les cours d'histoire chiants et lugubres, parce que là en fait on parle de grands événements, d'anecdotes, de personnages illustres, mais aussi de parfaits inconnus. Mais en fait on parle de tout ça avec une fluidité et surtout un humour génial. C'est rythmé et tout ça, c'est vraiment génial. Donc du coup ça sort toutes les semaines, principalement le dimanche ou le jeudi, avec une petite pause on va dire ces derniers temps, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode. Donc du coup le plus, comme je vous l'ai dit, le format il est génial. Il y a une diction qui est claire, qui est rythmée, avec des épisodes qui sont concis, donc généralement ils font moins de 10 minutes, et surtout avec un trait qui est très léger, donc qui est plein d'humour et de sarcasme. Donc c'est parfait pour retenir les choses, parce que ça vous les amène de la meilleure des choses. Voilà, c'est pas... Je sais pas si vous avez la chance d'avoir des profs comme ça ou autre, mais entre le prof de maths ou de physique ou d'histoire qui écrit son cours, qui dit tout avec une voix monotone, ça, c'est pas la même chose que voilà, le prof qui bondit sur la table pour vous jouer Napoléon ou autre, pour vraiment vous faire vivre la chose. Là, c'est vraiment la même chose, c'est que il l'amène vraiment, il y a vraiment au niveau de la diction et au niveau vraiment super. En fait, c'est vraiment un peu conteur d'histoire. Et ça, c'est vraiment génial parce que elles sont toutes vraies les histoires. Donc du coup, ça fait, on a à la fois le côté un peu conteur où on a envie de se plonger dedans, et en même temps le côté un peu réaliste qui est finalement on se cultive en même temps. Les moins, comme je l'ai dit en fait, on n'a pas de nouvelles du podcast depuis fin juin. Donc du coup, c'est ce que j'espère vraiment qu'il va redémarrer. D'ailleurs, si Jean-Christophe Piot m'écoute, dans les 20 personnes qui m'écoutent, du coup, je le motive de toutes mes forces à reprendre le podcast. Mais donc du coup, on n'a pas une nouvelle depuis fin juin 2019, au moment où vous m'écoutez. Mais on va dire qu'il y a tout de même 125 épisodes déjà, donc ça vous laisse, on va dire, le temps de... Si vous débarquez, ça vous laisse le temps de passer le temps, en espérant que la chronique, elle fera son retour très prochainement. Voilà. Ensuite, la recommandation de films. Donc la recommandation du mois au niveau des films, elle fait écho aux premiers épisodes d'Electron Penseur qui sortaient il y a un peu plus d'un an. En effet, à cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on commençait notre première longue série qui mettait en parallèle la mise en place d'un projet avec l'ascension de l'Everest. Et donc du coup, le film dont je vais vous parler, que je vais vous présenter là, il parle d'une des ascensions de l'Everest, mais attention, pas n'importe laquelle, une dont je vous ai énormément parlé, celle du 10 mai 1996.
Alors du coup, donc ce film-là, vous avez dû vous en douter parce que je l'avais déjà cité. Donc c'est le film Everest, donc qui est sorti en septembre 2015 de Balthazar Kormákur. Donc du coup, vraiment en fait, ce film-là, ce qui est vraiment touchant, c'est qu'il a amené de la manière la plus réaliste pour essayer vraiment en fait de comprendre de comprendre cette tragédie et de la voir par les yeux de ceux quasiment qui participent. C'est-à-dire que en fait, à la base, il y a eu plusieurs livres, il y a eu plusieurs témoignages sur lesquels voilà, ils ont pu s'inspirer pour faire ça. On va dire le plus connu, c'est celui de Tragédie à l'Everest, donc de Jon Krakauer. Jon Krakauer, si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est celui qui a écrit le livre et qui est devenu maintenant un film encore plus célèbre, Into the Wild. Donc du coup, le livre Tragédie à l'Everest de Jon Krakauer, dont le film du coup est un peu inspiré. Et ben en fait, le problème c'est que dans le livre, Krakauer en fait, comme il l'a vraiment vécu de l'intérieur, il a vraiment voilà un peu, il met pas mal de jugement sur les autres et tout ça. Donc il n'est pas vraiment objectif parce qu'il a s'est déformé en fait par sa propre expérience. Alors que du coup, le film, lui, se veut un regard beaucoup plus neutre et beaucoup plus objectif. Donc du coup, il montre même que dans la réalité des faits, et ben même Krakauer lui-même qui tire un peu dans les pattes de tous les autres, et ben même lui, il a aussi commis de nombreuses erreurs qui sont en partie responsables de la mort d'autres grimpeurs. Et surtout, là où dans le livre, je vous conseille quand même de lire, on se plonge vraiment dedans et tout ça. Moi je l'ai lu, vraiment voilà, pour avoir un peu l'esprit critique. Et là où dans le livre, par exemple, Krakauer, il démonte Anatoly Boukreev, donc qui est un des guides des deux expéditions du film. Du coup, le film, en fait, il rend vraiment hommage, vraiment honneur à Anatoly Boukreev, dans le sens où il le montre vraiment le vrai rôle qu'il a joué, c'est-à-dire un rôle de sauveur un peu dans cette histoire, et pas plutôt le rôle un peu de guide inconscient et solitaire que lui donne plutôt Krakauer. Donc du coup, si vous avez lu le livre, je vous conseille vraiment, même si vous l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de regarder le film parce que on va dire il y a vraiment une vision objective, il n'y a pas vraiment de parti pris, ça fait on va dire que présenter les faits tels qu'ils se sont passés. Alors les plus, on va dire que c'est une histoire poignante, bouleversante, mais surtout c'est une histoire vraie. Donc du coup on se sent dans l'esprit de la montagne, c'est-à-dire on souffre avec eux, on est inquiet, on a presque froid avec eux, et surtout on comprend d'autant mieux le terme de zone de la mort, parce que pour nous c'est un truc un peu vague, c'est une petite ligne sur une carte en haut d'une montagne, mais voilà, quand vous regardez le film, vous voyez vraiment que genre au sens littéral du terme, il s'écroule psychologiquement, physiquement, mentalement. Genre on ressent vraiment, voilà, les acteurs en plus ils ont pris des acteurs géniaux je trouve, qui arrivent vraiment à faire transmettre cette espèce de souffrance de l'humain contre la montagne, quoi. Et les moins, on va dire que personnellement, je trouve pas vraiment de points négatifs à ce film, donc du coup je suis pas très objectif. Il a beau être long, pour moi il n'en devient pas non plus ennuyeux pour autant, parce que le fait, je veux dire, c'est une espèce de thriller, quoi, un film aventure. Je veux dire, c'est pas comme un Indiana Jones ou autre où l'ennemi il est identifié, voilà, c'est les nazis ou c'est un méchant ou autre. Là en fait finalement c'est le froid, donc du coup c'est partout, c'est tout le temps et c'est impalpable, quoi. À la rigueur, le point négatif, c'est que finalement, à cause des combinaisons et du nombre assez important de protagonistes, donc parce que voilà, c'est des expéditions ou autres, et dans un premier temps, on a un peu de mal à comprendre ou à voir qui est qui, et ça, surtout au début, ça peut un peu nuire à la compréhension du film, dans le sens où on a un peu de mal à savoir finalement qui était qui, parce que voilà, il y a une espèce de petite présentation quand même, comme un peu dans tous les films d'aventure comme ça, où les protagonistes interagissent entre eux avant d'escalader la montagne, donc là où on voit leur visage dans les tentes et tout ça. Et donc du coup après quand ils sont avec tout le matériel, avec de la neige partout et qu'ils donnent juste les noms, si on a du mal à retenir le nom, on a un peu de mal à comprendre un peu qui est où, et je pense que c'est le seul truc qui peut un peu nuire à la compréhension du film, mais à l'ailleurs voilà, soit vous le voyez une deuxième fois et vous arrivez à mieux comprendre, ou soit il y a quand même, les combinaisons elles sont quand même assez distinctes pour qu'au bout d'un moment on arrive à retenir qui est qui. Voilà, du coup moi c'était les 3 petits conseils en découverte du monde, dirons-nous, du mois de novembre 2019. Je sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. Du coup, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc, j'espère pour le retour d'Electron Penseur. Donc, normalement, mercredi, mais je pense que je déclarerai plutôt peut-être un peu plus en fin de semaine, vu que j'ai encore les fameux jours fériés. Et les jours fériés, paradoxalement, c'est le moment où j'ai le moins de temps pour bosser. Donc, du coup, voilà. Donc, il sortira la semaine prochaine, mais peut-être pas le mercredi, et je pense plutôt un peu en fin de semaine. Du coup, moi je vous laisse là et puis je vous dis bonne lecture, bonne écoute et bon visionnage. Et puis à la semaine prochaine. Ciao!